Maslek Info, le journal. On ne veut plus de candidature à la présidentielle d'anciens barons du PDG au pouvoir, clame Colette Rebouka de la diaspora gabonaise en France, à la faveur des 5 ans de l'assassinat des Gabonais du 30 août 2016, dans la fièvre de la contestation des résultats de la présidentielle de la même année. Ouoni et Franceville, dernières étapes ce lundi 6 septembre de la tournée dans le Haut-Ogooué de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Télésphore Obiang-Gomo, porté à la tête de l'organisation patronale des médias, OPAM, à la faveur de son assemblée générale organisée le week-end écoulé à Lambaréné. Voici pour les principaux titres. Coup d'État en Guinée-Conakry en ouverture avec les règnes du pays qui sont tombés depuis ce dimanche 5 septembre 2021 au mains militaire, le colonel Mamadi Koundiya, ancien légionnaire de l'armée française, nouveau maître du pays à la suite du putsch qui a renversé le président Alpha Condé. Retour sur les motivations de ce putsch militaire. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Maslek Info. L'étranger dans ce journal, c'est également la commémoration par la diaspora gabonaise en France le samedi 4 septembre 2021 des 5 ans du souvenir des massacres contre les populations civiles gabonaises le 31 août 2016 dans la fièvre des contestations populaires contre le hold-up électoral de la présidentielle de la même année, à l'issue de laquelle Jean Ping continue de revendiquer sa victoire. La flamme de l'espoir en main, des femmes continuent de crier justice. Résistante. Des instants mis à profit par ces femmes leaders pour esquisser leur vision de la libération du Gabon par la voie politique. Leur porte-parole de circonstance, Colette Rebouka, s'en prend vertement aux anciens barons du PDG reconvertis dans l'opposition. Quand Ali Bongo prend le pouvoir en tuant les Gabonais en 2009, il a tué les Gabonais
Et il s'est mis au pouvoir, soutenu par tous les anciens barons de son père. Ali Bongo est élu, il a fait ça à la barbe, il les met ça à l'envers. Il s'entoure de ses amis, des convertis béninois de son état, mais des vendeurs de téléphone, en fait. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette fameuse coalition qui s'est constituée pour les élections de 2016. M. Ping a été désigné leader par tous ces gens qui avaient soutenu Ali Bongo. On a suivi ces gens en se disant, bon voilà, ce sont les anciens barons du PDG, ce sont des personnes qui connaissent la machine du PDG, donc n'importe comment, ils vont nous sortir de là. 5 ans après, nous nous retrouvons avec une coalition qui a complètement éclaté. Nous sommes déterminés à aller au bout de cette histoire. On ne veut plus de candidature des anciens PDGistes parce que nous avons compris que ces candidatures sont là uniquement pour aduber le pouvoir en place. Ça veut dire quoi? Ils viennent nous dire qu'ils ne sont plus avec le pouvoir Bongo PDG. En fin de compte, non. C'est le PDG bis. On est PDG, ça reste dans l'ADN. Donc, ils viennent nous mentir et comme nous on est un peu plus perdus, nous n'avons pas de leader en tant que tel, on leur fait confiance. En fait, quand ils sont élus et que les Bongo volent notre victoire, ils n'en ont rien à foutre de nous. Hein. Ça continue comme si de rien n'était. Et rebelote, les Bongo continuent à gouverner, même quand on suppose que Ali Bongo n'est plus de ce monde, eh bien ça fait depuis 2018 qu'on ne sait pas qui gouverne le Gabon. Et tout cela sous la barbe des anciens PDG qui ne disent jamais rien. Bien au contraire, ils se cachent dans leur grande maison parce qu'ils ont le courant, l'électricité, ils ont tout ça. C'est quand ils savent que maintenant il y aura les élections qui vont être bien entendu organisées par les Bongo au niveau PDG, qui reviennent vers le peuple. Ce peuple mouton, lobotisé depuis des siècles, depuis des décennies, qui ne peut plus réfléchir comme il se doit, mais suivent ces gens, les yeux fermés, en croyant que ce sont eux, la clé du miracle. Nous disons simplement non à la candidature des anciens barons du PDG. Êtes-vous d'accord les femmes? Oui. Mazekpo. Un échec de gouvernance politique en partie partagé par Victoire Lasseni Duboz, ancien ministre et ancien responsable des femmes du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir sous feu, Omar Bongo Ondimba. Lasseni Duboz Victoire qui plaint la trajectoire on ne peut plus préoccupante du Gabon hérité de sa génération politique. La complainte au micro de la consoeur Génération Nouvelle de Victoire Lasseni Duboz reconvertie dans la société civile. Les Gabonais du Gabon qui vivent au Gabon, je parlerai de ceux de ma génération. Je trouve qu'ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Je trouve que le pays n'est pas aussi dynamisé qu'il l'était à une certaine époque. On regarde faire l'image que j'ai donnée à des autorités politiques. Je n'invente rien. Je leur ai dit que nous sommes presque chacun avec sa brouette, avec un cercueil dans la brouette. Vous me permettez l'image, c'est ce que je leur ai dit. Et nous avons les pieds au bord du précipice. Soit nous reculons de plusieurs pas et nous nous mettons tous au travail pour redresser ce pays, soit nous continuons à nous regarder comme des chiens de faïence, et puis il ne restera que le précipice vers lequel on va pousser la brouette. Le portail, la porte du cercueil va s'ouvrir, on plonge dans le cercueil, la porte se referme sur nous et on se retrouve au fond du précipice. Je dis, moi, je refuse ça. Au lendemain de sa démission des rangs du parti Héritage et Modernité RHM, dont il était le vice-président, Gervais Onyan décide de poursuivre l'aventure politique au sein d'une nouvelle formation politique en gestation dont il assurera la présidence. Cet ancien militant de l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, et ancien allié stratégique du cercle des libéraux réformateurs CLR, se lance dans une opération de charme en direction des acteurs politiques, tous bords confondus, les yeux rivés vers la présidentielle de 2023. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, il n'est pas courant au cours des dernières années que je me sois adressé à vous. Aujourd'hui, je peux de nouveau le faire, à présent que j'ai décidé moi-même de prendre le leadership de mon combat politique dans ce pays. Dans les jours qui viennent, je vous annoncerai sûrement la création ou la présidence par moi d'un nouveau parti politique. Ce parti politique sera un parti du centre. Il ne sera
pour le moment, ni de la majorité, ni de l'opposition. Mais je me tiens à la disposition aussi bien des leaders de la majorité que des leaders de l'opposition pour voir ensemble, dans l'intérêt du Gabon, ce que nous pouvons faire pour ce pays d'ici et même après 2023. Vous êtes sur Maslek Info. Les communes de Ngoni et Franceville constituent ce lundi 6 septembre 2021 les dernières étapes de la tournée citoyenne de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Durant une semaine, ce regroupement de syndicats des travailleurs était auprès des travailleurs et retraités dans cette partie du sud-est du Gabon en vue de dénoncer les travers du nouveau code de travail récemment adopté par le Parlement. Outre mettre en lumière les pratiques de maltraitance du retraité gabonais dans une perspective de recueillir l'adhésion de ces acteurs sociaux à un vaste projet national de rejet de cette gouvernance politique. Une tournée qui n'a pas été exempte de vertes et de pas mûres. Nous sommes dans la localité de Bongoville, mercredi 1er septembre 2021. Je me retrouve prisonnière dans l'école communale A de Bongoville. Suite à l'ordre donné par le préfet de la localité, le préfet Oyessi, c'est bien ça. Voilà, nous avons installé les tentes, les chaises pour la rencontre avec les travailleurs de Bongoville, les retraités de Bongoville, les agents de la main-d'œuvre non permanente. À notre grande surprise, le jeu était enfermé. Comme vous pouvez le constater, le portail est fermé, donc je ne peux ni avoir accès. Donc voilà, coincé, voilà. Donc voilà l'attitude de nos autorités, voilà l'attitude des citoyens qui entravent à la liberté syndicale. J'en appelle à l'opinion nationale et internationale pour justement constater que Dynamique unitaire, toujours dans sa lancée, est malheureusement contrée par des esprits malins venus tout droit de l'enfer. Télésphore Obiangomo, nouveau président de l'organisation patronale des médias, l'OPAM. Il a été porté à la tête de cette organisation à l'issue de son assemblée générale organisée le week-end écoulé du côté de Lambaréné, dans le centre du Gabon. Télésphore Obiangomo succède à Guy-Pierre Bitégué. Le secteur de la communication et la nation gabonaise lourdement frappé par un deuil avec les disparitions de John Joseph Mbourou, ancien journaliste, ancien directeur général de la radio-télévision gabonaise RTG, ancien directeur africain numéro 1, décédé le samedi 4 septembre 2021. Ce même jour, à 4 heures du matin, Dame Mort emportait également avec elle le fondateur du groupe de presse privé Espoir, dont la télévision et le journal papier portent le nom, j'ai cité, Guy Christian Mavioga, qui était plus connu sous sa casquette politique en qualité de secrétaire général exécutif du Bloc démocratique chrétien, le BDC. C'est sur cette note triste que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Maslek Info, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web.